Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler encore une fois des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Skeletor dans la gamme des maîtres de l'univers Origins Cartoon Collection. Skeletor, bien évidemment, on ne le présente plus, c'est le méchant emblématique des maîtres de l'univers, c'est l'ennemi juré de Musclor. Voilà. Si vous êtes fan de figurines justement des maîtres de l'univers, vous savez également que Skeletor, dans toutes les gammes qui existent des maîtres de l'univers, a été décliné de plusieurs façons. Dernièrement, dans les gammes modernes, on a plusieurs versions de Skeletor, que ce soit en Masterverse ou en Origins. Et aujourd'hui, Mattel nous propose une version un petit peu différente, c'est-à-dire translucide, j'allais dire invisible, de ce Skeletor. Alors bien évidemment, Mattel ne fait pas les choses au hasard, puisque cette figurine est tirée d'un épisode bien spécifique des Maîtres d'Univers. L'épisode s'appelle Disappearing Act. Alors excusez-moi pour mon accent anglais. Voilà, donc c'est un épisode dans lequel apparaît Skeletor dans cette version où il devient a priori invisible. Donc cette gamme Cartoon Collection, vous savez, elle rend hommage justement au dessin animé Filmation des années 80. Et donc à chaque fois, il y a une petite, on va dire, un petit gadget qui s'approprie en fait un épisode de la série animée qu'on avait quand on était gamin. Voilà, tout simplement. Et chaque figurine fait de cette gamme Cartoon Collection fait référence à un épisode. Donc, tout d'abord, je tenais, parce que je suis quand même très ravi d'avoir reçu cette figurine, je tenais à remercier la boutique Magnatos Collector, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Dans cette vidéo, je vais faire comme d'habitude. Si vous suivez ma chaîne, vous avez l'habitude de toute façon. Je vais bien sûr d'abord regarder le packaging. Ensuite, j'ouvrirai le blister pour regarder le contenu, la figurine et les accessoires. Je manipulerai bien évidemment un petit peu cette figurine. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de cette figurine et si je vous conseille son achat, oui ou non. Bon, mais écoutez les amis, on y va tranquillement. Installez-vous bien confortablement. Profitez d'un moment calme. Et puis ce moment, prenez-le pour vous, pour nous, pour découvrir cette figurine que moi je vais découvrir vraiment avec vous. Et c'est un réel plaisir. Allez, c'est parti. Et on y va pour regarder le packaging de cette figurine de Skeletor en version transparente Cartoon Collection. Alors pour le packaging, bon, mais si vous suivez la gamme Cartoon, vous avez l'habitude, c'est un blister classique, on va dire. Donc en bas à droite, nous avons le logo Mattel. En haut à droite, la notion de l'âge 6 ans et plus. En haut, nous avons sur la carte une sorte de blister, une sorte de sérigraphie, qui nous rappelle que nous sommes dans le 40e anniversaire de la série She-Ra. She-Ra, bien évidemment, c'est la sœur de Musclor. Ici, en haut, vous avez toujours le nom, bien sûr, de la gamme, donc de l'univers, He-Man and the Masters of the Universe, donc Musclor et les maîtres de l'univers. Le nom du personnage, Skeletor. La bulle, où on aperçoit la figurine et les différents accessoires. Regardez, ça a l'air superbe. Le petit sticker qui nous rappelle, oui, qui nous indique que nous sommes dans cette gamme Cartoon Collection. Voilà. La carte, depuis quelque temps, c'est toujours la même. Nous avons le Château des Ombres sur un fond flamme, on va dire, orangé, d'un peu l'enfer, on va dire, avec, regardez, au-dessus, le regard de Hordak. Hordak, le méchant emblématique ici de la série She-Ra. Et bien sûr, cette carte nous rappelle tout le temps que nous sommes, même si c'est un personnage des Maîtres de l'Univers, que nous sommes dans le 40e anniversaire de la série She-Ra. Cette série est bien sûr parallèle aux Maîtres de l'Univers, et il y a eu pas mal de crossover entre les deux séries, bien évidemment. Il y a des liens qui sont faits. À l'arrière de la boîte, bien regardez, tout simplement, une très très belle illustration. On voit notre Skeletor invisible, on va dire, qui combat Musclor et qui lui met une bonne raclée, puisque justement c'est plus facile, il est invisible. Vous avez le maître d'armes et Orko qui, eux, se demandent ce qui se passe, voilà. Donc regardez, c'est magnifique. Très 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 beau. J'espère que vous voyez bien, c'est pas facile de plier la boîte, on va dire. Très très beau, encore une fois, on est gâté en termes artistiques sur cette illustration. Ici, nous avons les petites vignettes
qui nous indique ce que l'on peut faire avec la figurine. Donc a priori, on peut mettre une sorte de casque sur la tête de Skeletor et il devient invisible. Et a priori, il a une sorte de, je dirais, de cape d'invisibilité. Alors je sais pas, on n'est pas dans Harry Potter, mais comme je me rappelle plus l'épisode, honnêtement, je pense qu'en tout cas, c'est un habit qui lui permet d'avoir cette puissance d'invisibilité. Voilà, tout simplement. Ici, les figurines qui sont sorties dans cette gamme Cartoon Collection, dans la dernière vague, on va dire, bien sûr, donc Skeletor aujourd'hui, Buzz-Off et Frosta, cette nouvelle vague qui arrive en France et en Europe. Ici, les mentions, rien de particulier, on voit que la figurine est fabriquée au Vietnam, et en bas, vous avez toujours ce logo, le célèbre logo Mattel, inspiré les générations par le jeu. Allez, je vous le remets encore une fois, comme d'habitude, la petite illustration, admirez le travail, ça fait envie tout ça. Donc une très belle carte, je veux dire un très beau blister, classique pour cette gamme des Maîtres Univers Origins Cartoon Collection. On rend bien hommage ici au dessin animé Filmation. Et puis les amis, on va maintenant ouvrir cette boîte et on va découvrir ensemble le contenu. Et voilà les amis, voilà la figurine et les accessoires sortis du blister, voilà le contenu de ce blister. Donc comme d'habitude, pour cette gamme Origins, même si nous sommes dans la partie Cartoon Collection, eh bien Mattel nous fournit ce petit papier blanc qui nous indique que nous avons des pièces interchangeables sur la figurine, par exemple les bras ou les mains, qui peuvent être détachés et qui, ça ne s'est pas cassé, vous tirez dessus, ça les détache, tout simplement, et vous pouvez les mettre sur les corps d'un autre personnage. Vous remarquerez également qu'ici, il y a une petite particularité avec la tête de Skeletor, le visage, puisque nous avons un visage supplémentaire, un visage, donc le visage, on va dire, méchant de Skeletor, et un visage un petit peu plus peureux, un peu fantôme, voilà. Donc il y a possibilité également de détacher. Ici, je pense que les connaisseurs et les fans de SH Figuarts reconnaîtront le principe, à savoir vous pouvez détacher ici la tête de la capuche pour reclipser. Je pense que c'est le même principe, donc on verra ça, puisque je vais manipuler bien sûr la figurine. Comme d'habitude, nous avons la petite BD qui va bien, la petite bande dessinée qui est la même pour les trois figurines de cette nouvelle vague, on va dire, voilà. Donc je vous remontre encore une fois, bien évidemment, ces illustrations qui sont magnifiques. Les textes sont en anglais. Bon, on a au moins des textes, rappelez-vous, les premières versions Origins n'avaient pas de texte du tout. Voilà. Ensuite, pour les accessoires, bien évidemment, nous avons ici le sceptre de Skeletor. Regardez, qui lui aussi déjà est transparent, et un peu, enfin, je dirais translucide. Regardez ici le sceptre en haut, bien sûr, et même le bâton qui est un petit peu voilà, ça se voit peut-être pas bien, mais c'est translucide. Je vous le dis, les amis, je le vois en vrai devant moi, il est bien translucide un petit peu, voilà. Donc c'est très très sympa. J'aime beaucoup ces principes de rendre les figurines translucides. La gamme Turtles of Grayskull a beaucoup utilisé ce principe-là, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons un visage supplémentaire, comme je vous le disais tout à l'heure. Regardez, le voilà. Hop. Ça fait très 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 dessin animé, très loufoque, j'allais dire. Ça veut dire, ça enlève le côté méchant de Skeletor. On verra après ce que ça donne sur le personnage. Mais regardez. Alors pareil, le crâne translucide, vous voyez aussi. C'est très sympa. On dirait presque un petit bonbon. Alors surtout, ne le mangez pas. Hein. Nous avons ici le casque, qui, je pense, donne le pouvoir aussi à Skeletor de se rendre invisible. Donc très basique, hein, très très bien fait. Donc voilà pour les accessoires. Alors maintenant, on va regarder vraiment la figurine en elle-même. Le voilà, ce Skeletor Cartoon Collection invisible, on va dire translucide. Allez. Tadam. Alors bien sûr, on reconnaît Skeletor, donc figurine plutôt légère. Donc on va essayer de voir un petit peu les articulations. Alors je force pas trop parce que vous voyez, il y a ce petit costume ici qui gêne un petit peu le mouvement, on va dire, voilà. Alors ça force un petit peu, c'est normal. Bon, tout va bien, vous inquiétez pas, c'est normal, la figurine sort de la boîte, donc moi je la découvre avec vous, je fais déjà waouh, parce que j'aime bien ce côté un petit peu translucide. J'aime bien les figurines comme ça. Ça apporte autre chose.
Il ne faut pas bien sûr que toutes les figurines soient translucides, ça ne veut plus rien dire, mais d'en avoir 2, 3 comme ça, c'est vraiment très sympa. Alors, si articulations sont bonnes, voilà, pas de problème. Alors, si on regarde, on va commencer déjà par le visage de Skeletor. Regardez, on reconnaît bien ici Skeletor, avec son visage maléfique, voilà, hein, avec son sourire squelette, on va dire, célèbre dans le monde entier. Sa capuche, donc translucide. Capuche ici qui ne s'enlève pas. Donc vous pouvez, je pense, vous pouvez, oui, détacher cette capuche, bien sûr, détacher la tête pour enlever ce petit costume. Mais vous pouvez aussi, comme on l'a indiqué sur le papier, uniquement changer le visage sans toucher la tête. Donc regardez, c'est le même principe. Si vous avez des SH Figuarts chez vous, c'est un peu le même principe. Vous voyez, vous tirez avec votre ongle. Attention, pas vous casser un ongle non plus. Et ça se déclipse. Voilà, comme ça. Tac. Tout simplement. Et pour remettre, vous mettez ça. Après, on va lui mettre son visage ici. Pourquoi pas un peu plus drôle, un peu plus cartoon. Regardez. Ça change vraiment le personnage. On a l'impression d'avoir quelque chose ici de dur, hein, vous voyez, un méchant maléfique. Et ici, on retrouve ici le côté loufoque des maîtres de l'univers de l'enfance. Ce côté vraiment ouais, dessin animé. Hein, c'était vraiment fait pour les enfants. Voilà. Ça fait un peu fantomatique, un peu, mais c'est super bien fait. Hein, alors, je n'ai pas laissé ce visage-là parce que on va essayer de garder un peu de sérieux, mais il est sympa. Il est très très sympa et c'est bien que Mattel nous l'ait mis dans la boîte. Je trouve ça assez rigolo. Voilà. Mais effectivement, vous voyez la différence quand on a ce visage-là. Déjà, il fait un peu plus impressionnant notre Skeletor. Hein. Alors, dans cette tunique-là, donc je suppose qu'ici, là, on est effectivement propre au dessin animé. Alors, tunique en plastique. Plastique mou, donc attention. Et vous remarquerez que, alors, il y a seulement les personnes qui se rappellent de dessins animés ou qui l'ont vu, il y a peut-être un rapport avec Orko, puisqu'on a l'impression ici d'avoir la tenue d'Orko, en fait, tout simplement. Donc là, moi, j'ai pas le souvenir, donc je pourrais pas trop vous en parler. Mais voilà, vous avez ici cette petite cape d'invisibilité, je ne sais pas, cette petite tenue qui permet en tout cas de voir peut-être Skeletor quand il est invisible. C'est peut-être à mon avis une des possibilités d'Orko, on va dire, pour Orko qui a peut-être fait ça justement pour qu'on puisse voir Skeletor. Alors en dessous, regardez le travail, on a une tenue classique de Skeletor. Alors j'enlève pas la tunique volontairement. Vous voulez que j'enlève? Ah, on va voir si on peut l'enlever. Allez, regardez, vous déclipsez. Voilà Skeletor, regardez. Voilà. Regardez comme il est classe. Comme ça, finalement, il est sympa. Donc là, on retrouve bien sûr la tunique de Skeletor classique que vous pouvez enlever ici, voilà, détacher, déclipser. Et cette tunique est bien sûr, elle aussi, transparente. Et à l'intérieur, regardez le corps, on aperçoit les éléments du corps. Les éléments ici, comme s'il y avait un autre squelette sur le squelette lui-même. Là, c'est vraiment le fonctionnement de la figurine, le détail. Oh, c'est bien, c'est sympa, moi j'aime bien. Ouais, c'est chouette. C'est un Skeletor tel qu'on le connaît, hein, c'est le Skeletor cartoon hein, ici hein, qu'on a, mais version transparence. Regardez au niveau des jambes, c'est pareil. Waouh. Moi j'aime ça. Ah ouais, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Il est classe comme ça, vous trouvez pas? Il est vraiment classe presque même qu'avec sa tenue. Hein. Donc apparemment, on va essayer de lui mettre le casque. Alors le casque ne tient pas bien, les amis. Il ne tient pas du tout. Ouais. Vous voyez, mais c'est pas top. Le casque ne tient pas. Alors il y a peut-être une astuce, je pense pas qu'on doive enlever la capuche. Non, vous ne tirez pas sur la capuche, surtout pas. Non, elle ne s'enlève pas, la capuche ne s'enlève pas. Bon, mais apparemment vous pouvez mettre le casque comme ça. Bon, bon, pas terrible. Allez, on va lui mettre surtout son sceptre, hein, bien évidemment. Hein. Essayez de voir ce que ça donne. Ah ouais. Oh, ouais, il est top. Il est top, les amis. Notre Skeletor international. Regardez. Waouh. Peut-être un... Wow.
Trop bien. Alors, je sais pas comment ça ressort à la caméra. Je regarde la caméra en même temps que je vous parle, bien évidemment. Ça a l'air de ressortir un peu plus, les couleurs ont l'air un peu plus foncées que la normale. Je vous assure, c'est très transparent, très translucide, plus que transparent, pardon. Et c'est superbe. Au niveau des bottes, je n'ai pas parlé, mais regardez aussi le détail sur le dessus de la botte. C'est transparent, on dirait du verre carrément, comme si c'était du verre coupé. Et regardez ici les bottes aussi, ce violet sont translucides. C'est tout simplement magnifique. Voilà, je vous le dis honnêtement, c'est magnifique. Waouh, super. Alors on va essayer de lui remettre quand même cette tunique qui permet, je pense, de voir Skeletor lorsqu'il est invisible et donc pour Musclor de mieux le combattre. Alors vous voyez tout de suite, ça fait un peu moins, on va dire, destructeur. Ça fait déjà plus dessin animé. Voilà. Alors que il fait moins classe. Voilà, j'ai cherché mon mot. C'est ça. Il est un petit peu moins classe. Lorsque vous enlevez cette tunique là, en transparent comme ça, et honnêtement, il est vraiment top. Voilà. Avec la tunique, c'est un petit peu différent. Voilà. Alors après, vous pouvez mettre bien sûr Skeletor comme vous souhaitez. Hein. On peut faire quelque chose de très basique comme ça. Regardez, voilà. Il est bien quand même. Hein. Il est superbe. Hein. Oh, wow. Alors dites-moi dans les commentaires si vous aimez, si vous n'aimez pas. C'est bien travaillé, mais je touche un petit peu, vous voyez là, la figurine, le corps. Il y a du détail, il y a du relief. Ça donne vraiment quelque chose de fini pour une figurine qui est simple hein, finalement. Ouais, non, sympa. La figurine tient bien, oui, je la manipule un petit peu. Bon, je manipule pas trop, hein, bien évidemment, mais elle tient bien. Et on a vraiment quelque chose de très sympa. Voilà. On a un Skeletor invisible. Voilà, je crois que je vais le laisser comme ça, vous savez les amis, je suis en train de me réfléchir en même temps que je fais la vidéo. Je pense que je vais le laisser comme ça, en tout cas pour la vidéo. Et je pense que je vous ferai des petites pauses hors caméra, j'essaierai de vous faire des petites pauses un petit peu pour voir ce qu'on peut faire, parce qu'il y a pas mal de choses à faire avec cette figurine, et notamment avec ce petit visage loufoque. Ici c'est pas terrible, alors apparemment on pourrait voir ce que ça donnerait. Mais ce petit casque, n'a pour moi pas un grand intérêt, j'allais dire, et il ne donne pas, en plus il tient pas bien, faut être honnête. Ouais, comme ça, voilà. Bon, ouais, hein, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être pas trop top avec le casque quand même. Hop, on va l'enlever. Donc plein de possibilités, et en tout cas, sympa. Bien évidemment, je n'en ai pas parlé, mais tous les éléments ici sont détachables. Comme j'ai dit, le plastron, mais la ceinture aussi. Si vous déclipsez le corps du haut, entre le haut et le bas, bien sûr, eh bien, vous pouvez tout enlever. Vous pouvez avoir un Skeletor vraiment invisible, nu, sans rien du tout. Hein. Ça, libre à vous de faire ce que vous souhaitez. Hein. Voilà, écoutez les amis, on va passer directement à la partie bilan. Et puis, je vous dis ce que je pense de cette figurine et si je vous la conseille, oui ou non. Alors nous voilà dans la partie bilan, donc comme vous constatez, je n'ai pas touché la pose de la figurine, parce que je l'aime bien comme ça, on va voir si je le laisse comme ça, je le répète, je vous ferai quelques photos que je posterai sur ma page Facebook une fois que la vidéo sera sortie, donc vous pourrez, si vous allez sur ma page Facebook, vous verrez les photos. Voilà, donc cette figurine, alors qu'est-ce que j'en pense? Alors en tout cas, moi je vais être honnête, vous avez déjà un petit peu compris, lorsque j'ai fait ma review, on va dire, j'adore, je la trouve super belle, super bien réussie, j'adore ce côté translucide, transparent, vraiment sympa, voilà, honnêtement, j'ai rien à dire, elle est vraiment sympa, termes de qualité au top, le petit visage supplémentaire, un petit peu, je dirais, loufoque, rigolo, même si je suis pas, on dirait un 100% fan de ça, parce que je trouve que ça un peu désacralise le personnage, mais ça fait partie du personnage et c'est vraiment sympa de l'avoir, vous voyez, voilà. C'est très sympa. Bon, le casque a le mérite d'être là, mais n'a pas vraiment, je dirais, une fonction, voilà, il tient pas bien sur la figurine, donc voilà. Maintenant, pour le reste, honnêtement, super bien fait. Vraiment une figurine vraiment sympa.
Alors maintenant, est-ce que je vous la conseille, oui ou non? Écoutez les amis, si vous faites la gamme Cartoon Collection, oui, pourquoi pas, prenez-la. Maintenant, il faut être honnête, c'est peut-être pas la figurine à posséder absolument pour avoir une collection, on va dire, normale, je dirais, de Cartoon Collection. Parce que, bien sûr, c'est quelque chose, c'est un moment précis. C'est pas Skeletor dans sa version cartoon, c'est Skeletor dans sa version cartoon, mais à un moment précis. Voilà. Je sais pas si je suis clair dans mes explications, mais là, on est vraiment dans le détail. C'est vraiment sur un épisode, à un moment précis. Et voilà. Mais quoi qu'il en soit, il est beau. C'est pas tous les jours qu'on a des Skeletor transparents, comme ça un peu translucides. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous faire plaisir, foncez. Il va être disponible encore dans les boutiques. Moi, je l'ai pris chez Magnetos Collector. Et je crois qu'il y avait encore des disponibilités, du stock, mais il y a d'autres sites, si vous le souhaitez, où je pense que cette figurine doit être disponible, à mon avis. En tout cas, à l'heure où je fais la vidéo, j'ai regardé un petit peu, et c'était encore disponible un petit peu partout. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir si cette figurine vous fait de l'œil. Voilà, tout simplement. En termes de prix, on est dans un prix classique, je dirais, pour des figurines Origins. Donc, comptez à peu près 25-26 euros, entre 25 et 30 euros, on va dire, en fonction des endroits, et plus les frais de port, bien évidemment. Donc, on a un prix, on va dire, assez convenable, et en tout cas, par rapport à le rapport qualité-prix, j'allais dire ici, est bien respecté. On a une figurine vraiment sympa, voilà, tout simplement. Donc moi j'aime bien, je suis pas déçu, je suis très content. Regardez, c'est magnifique. Et puis alors ce sceptre, là, regardez, c'est superbe. Oh, je vous fais encore ce petit partage, regardez. Regardez, on voit bien l'intérieur de la figurine, ça j'adore ça. Et en plus, Skeletor, c'est un personnage bien sûr qui est classe à la base, hein, quand on a comme ça en figurine. Vous voyez, moi je préfère presque un Skeletor qu'un Musclor. Voilà, donc vraiment très content. Et voilà, j'ai été content de découvrir cette figurine avec vous, de partager ce moment avec vous. Vous, les fans des Maîtres de l'Univers, bien sûr, peut-être que vous possédez déjà votre exemplaire ou que vous n'allez pas tarder à le recevoir. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien voir les vidéos pour voir ce que donne la figurine une fois qu'elle est sortie de la boîte, parce qu'il y a des personnes qui les collectionnent dans les boîtes. Et voilà ce que ça donne. Donc si l'envie vous en prend, n'hésitez pas, les amis, à ouvrir vos boîtes pour regarder ces figurines et pour les manipuler et les exposer, bien évidemment, chez vous. En tout cas, cette figurine de Skeletor ici sera vraiment un plus dans votre collection. Et c'est, en tout cas pour moi, un réel plaisir de la posséder et d'avoir partagé ce moment de découverte avec vous. Et bien voilà, je vais en rester là pour la chronique. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère surtout que vous avez passé un très bon moment. C'était ça aussi l'objectif. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce à ma vidéo. Ça, c'est bon pour le référencement de la chaîne. Un petit commentaire si vous le souhaitez. Ça fait toujours plaisir. Je vous réponds. C'est un moyen de communication qui me permet aussi d'être en contact avec vous. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Ça motive toujours quand il y a des nouveaux abonnés. Et donc merci déjà à toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas non plus à aller voir la page Facebook Les Chroniques de Saturne et à vous y abonner également. Et puis écoutez les amis, j'espère qu'on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles aventures, des nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite, à très bientôt. Bye!